Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, bonne année 2025 encore. Je vous l'ai dit, cette année 2025, ce sera notre année. Oui, le Cameroun sera libéré cette année 2025. Chers amis, je vous présente ici la photo de 3 présidents. Bien sûr, il y a un ex-président. Bon, non, il est encore président jusqu'à date. Et tous ce sont des présidents jusqu'à date. Biden, 82 ans. Trudeau, 53 ans. Paul Biya, 92 ans. Ça, ce sont des hommes d'État, des chers amis. Et parmi ces hommes d'État, il y en a qui ont su à quel moment partir. Il s'agit de Biden et de Trudeau. Parce que les partisans de Paul Biya au Cameroun sont en train encore de tergiverser. D'autres disent qu'il va, d'autres disent qu'il ne va pas. Il n'a pas dit, il a dit. Finalement, on ne sait pas si c'est même logique, même si dans leur entendement. J'ai suivi l'émission d'Equinox ce soir où Rifoué est sur un plateau de télévision en train de pinailler sur Paul Biya n'a pas encore dit, il n'a pas dit mon frère. Et l'autre jour, c'était Meka. Hier, c'était Grégoire Ouna. Finalement, un papy de 92 ans, vous êtes encore là en train de dire que il va, il ne va pas. Est-ce que c'est même encore à demander? Il est fatigué. Ne faites plus souffrir. Ça, c'est une maltraitance à personne âgée. Si lui-même, il ne peut pas se décider par lui-même, vous pouvez vous-même lui dire que non, c'est suffisant. D'ailleurs, le peuple camerounais lui dit non, papy, tu es fatigué. Il faut aller te reposer. Alors, nous allons passer à la communication qu'avait donnée Biden lorsqu'il se retirait de la course à la présidentielle qui a eu lieu en novembre dernier. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner. Merci. Alors, les amis, voilà ce que le président Biden avait écrit au mois de juillet. Il avait dit, ce fut le plus grand honneur de ma vie d'être votre président. Bien que j'ai eu l'intention de me représenter, je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire. Voilà un homme d'État. À cause du fait que les Américains ne lui faisaient plus confiance, les Américains avaient senti la fragilité que son État ne lui permettait plus n'est-ce pas, de gouverner. Lors du discours qu'il avait tenu, il avait fait, en tout cas pas du discours, du débat télévisé qu'il avait fait avec Donald Trump, le peuple américain lui a dit non, président, retire-toi. Et il a réfléchi mûrement et il a annoncé sa démission. Mais le papy de 92 ans, il attend quoi alors que les élections sont en octobre? Les élections sont supposées être en octobre. Octobre n'est plus loin. Octobre, c'est le 10e mois. Quand est-ce que son parti va préparer leur candidat? À moins qu'ils veulent attendre aussi à moins 2 mois ou 3 mois avant de se prononcer. Mais ce n'est pas sérieux quand même. Dans la suite, vous allez écouter le discours de Justin Trudeau. De mémoire. Alors, on va écouter, mesdames et messieurs, cette déclaration de Justin Trudeau. Nous sommes là, bien sûr, après. So I thought it might be fun for us to do this again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired. J'ai été inspiré par la résilience, la générosité et la détermination des Canadiens et des Canadiennes. C'est vraiment le moteur de
ce que j'ai vécu à chaque jour comme Premier ministre. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, afin de renforcer, de faire croître la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes soutenus pendant la pandémie, pour faire avancer la réconciliation, pour défendre le libre commerce sur ce continent, d'être fort avec l'Ukraine et notre démocratie et de se préparer à contrer le réchauffement planétaire et l'économie des lendemains. Nous sommes à un tournant critique de l'histoire. Je me suis réveillé en tant que Premier ministre, inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde. Mes amis, comme vous le savez tous et toutes, je suis un combattant. Chaque partie, chaque fibre de mon être me dit de me battre parce que je me soucie profondément des Canadiens, je me soucie de ce pays et je vais toujours être motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait demeure que malgré les meilleurs efforts pour traverser la situation, le Parlement a été paralysé depuis des mois, après ce qui a été la session la plus longue d'un Parlement minoritaire dans l'histoire du pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit à la gouverneure générale qu'il nous fallait avoir une nouvelle session parlementaire. Elle a accordé cette demande et donc la Chambre va être prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant les fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir. J'ai eu de longues discussions avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tous les succès que j'ai pu enregistrer ont été grâce à leur soutien et avec leur encouragement. Donc, hier soir, au souper, j'ai dit à mes enfants que j'allais annoncer la décision que je m'apprête à annoncer. J'ai l'intention de démissionner à titre de chef de parti, à titre de premier ministre, après que le parti ait choisi son prochain leader grâce à un processus national compétitif et robuste. J'ai demandé au président du Parti libéral hier soir de commencer le processus. Le pays mérite un réel choix lors des prochaines élections. Et il m'est apparu clair que s'il me faut me battre à l'interne, je ne peux pas vraiment être la meilleure option lors de ces élections à venir. Mes chers amis, comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé parce qu'il est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner
de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays, dans notre démocratie. Un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre pourra porter ses valeurs, ses idéaux vers ces prochaines élections. Je suis emballé de voir ce processus se dérouler dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 afin de renforcer l'économie après la pandémie et faire avancer les intérêts du Canada dans un monde complexe. C'est exactement la tâche que je m'apprête à continuer, moi et mes collègues. La période des questions. Vous vouliez le faire, ce combat contre Pierre Poilievre. Des batailles internes, il y en a dans votre parti depuis plusieurs mois déjà. Pourquoi est-ce que vous décidez d'abdiquer maintenant? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui recule facilement devant un combat, surtout un combat si important pour le parti et pour le pays. Mais je fais ce job parce que l'intérêt des Canadiens et le bien-être de notre pays, de notre démocratie, me tient à cœur. Et c'est devenu clair que je ne peux pas être le chef dans les prochaines élections à cause des batailles internes. Comme vous le savez tous et toutes, je suis un vaillant combattant. Je ne suis pas quelqu'un qui recule d'un combat, surtout quand l'enjeu est aussi important. En même temps, j'ai toujours été mu par mon amour pour le Canada, par mon désir de servir mes concitoyens et mes concitoyennes dans le meilleur intérêt de la population. Et les Canadiens méritent un réel choix lors des prochaines élections. Et il est devenu évident, avec les batailles internes au parti, que je ne puis être celui qui sera le porte-étendard du parti lors des prochaines élections. Depuis près de 10 ans, le Canada a changé avec votre gouvernement. S'il y a une réalisation que vous pourriez nommer, dont vous êtes le plus fier, je sais qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a une, et peut-être un regret aussi. En 2015, on a été élu sur une promesse de travailler pour la classe moyenne dans ce pays. Et c'est ce qu'on a pu faire. On a réduit la pauvreté, on a aidé énormément les familles, on a créé une économie qui fonctionne pour bien plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact. On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Le Canada est meilleur à cause du travail que nous avons tous fait au cours des dernières années. Un regret, je continue à penser que si notre système électoral aurait été changé pour que les gens puissent mettre un premier, un deuxième, un troisième choix sur le bulletin,
les partis auraient passé plus de temps à regarder les points qu'ils avaient en commun pour être les deuxième ou troisième choix des voteurs, plutôt que de voir la polarisation que nous avions. Mais je ne pouvais pas de façon unilatérale changer notre mode de scrutin dans ce pays.